bienvenue sur notre chaîne d'information. Je suis Dr Ganiata Kambi. Aujourd'hui, je parlerai du pied diabétique. Notre plan se constituera comme suite. Dans un premier temps, je donnerai l'épidémiologie du pied diabétique en Afrique. Puis, je donnerai la définition d'un pied diabétique. Ensuite, les signes d'un pied diabétique. Et en troisième position, je donnerai les facteurs favorisants des plaies chez les diabétiques. Puis, je donnerai les mesures de prévention. En Afrique, les lésions du pied chez les diabétiques sont malheureusement très courantes. Elles sont à l'origine de 15 à 25% des hospitalisations. Les études consacrées au pied diabétique en Afrique ont rapporté une moyenne d'âge inférieure à 60%. Celle-ci est due à une mauvaise observance thérapeutique. Les raisons de cette mauvaise observance thérapeutique sont, entre autres, la non-acceptation du diabète, la tradithérapie, les croyances et surtout la pauvreté. Qu'est-ce que c'est qu'un pied diabétique? Le pied diabétique se caractérise par une plaie insensible qui évolue vers une nécrose due à une destruction profonde des tissus du pied associée à une neuropathie périphérique ou artériopathie périphérique. La neuropathie périphérique se définit comme étant une insensibilité des pieds due à l'atteinte des nerfs. Le pied diabétique est une complication à long terme d'un diabète mal suivi ou mal traité avec un taux d'amputation très élevé. Cette complication est due à un déséquilibre glycémique. L'absence de douleur au niveau de la plaie, due à une perte de sensibilité, fait que la plaie passe inaperçue et se remarque à un stade très avancé. Quels sont donc alors les signes d'un pied neuropathique? Nous avons dans un premier temps la perte de sensation au niveau des membres inférieurs, tels que la douleur, la chaleur et le froid. Dans un deuxième temps, nous avons des fourmillements ou sensations de brûlure au niveau des membres inférieurs. Puis, une diminution de l'hydratation naturelle du pied qui entraîne des sécheresses, des fissures ou des callosités. Puis, nous avons également des déformations osseuses dues à l'apparition des pressions de pointe. Alors, quels sont les facteurs favorisants des plaies chez les diabétiques? Nous avons dans un premier temps les chaussures trop serrées, c'est-à-dire inadaptées, les blessures, les chocs, l'obésité, un corps étranger qui s'introduit dans la chaussure ou le manque d'hygiène corporelle. Abordons à présent les mesures de prévention, c'est-à-dire comment éviter d'avoir des plaies chez un diabétique. La première des choses, c'est de prendre régulièrement ses médicaments et contrôler régulièrement sa glycémie, car l'hyperglycémie favorise l'apparition des plaies chez le diabétique. Dans un deuxième temps, éviter de porter les chaussures trop serrées ou inadaptées. Ensuite, avoir une bonne hydratation des pieds. Vérifiez régulièrement vos pieds et, dès le moindre constat, consultez un diabétologue. Je suis à la fin de ma présentation. J'espère que vous avez appris un petit plus. Merci de partager et de liker. À très bientôt pour une nouvelle émission.